à les renier tous. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tous les croyants ont cru en Dieu, en ses anges, à ses livres, en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Verset 285 du chapitre La Vache du Saint-Coran. Dieu a envoyé un ou plusieurs prophètes à chaque nation afin de transmettre son message et être des exemples pour l'humanité. Le Coran en mentionne 25, mais indique qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Parmi ces prophètes, on peut nommer Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jean-Baptiste, Jésus et enfin Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Chaque prophète a été envoyé à un peuple déterminé, alors que le prophète Mohammed a été envoyé avec la mission de guider l'humanité tout entière. Ce rôle particulier du prophète Mohammed en tant que dernier prophète implique que le musulman, en honorant Mohammed, honore tous les prophètes qui l'ont précédé. Les preuves de la prophétie de Mohammed sont innombrables. On en trouve plusieurs exemples dans sa biographie. La plus flagrante des preuves est le Saint-Coran, la parole de Dieu inimitable qui ne pouvait être apportée que par un prophète. Les écrits bibliques, dans leur forme actuelle, font clairement référence à l'avènement du prophète Mohammed. Voir les chapitres de la Bible, Deutéronome, Isaïe, Chant de Salomon et Jean. Troisièmement, le musulman croit en tous les livres révélés, mais dans leur forme originale. Ces écritures constituent les révélations que les messagers ont reçues pour guider leurs peuples respectifs vers le droit chemin. Dans le Coran, il est fait mention des feuilles d'Abraham, de la Torah de Moïse, des psaumes de David et de l'évangile de Jésus. Mais bien avant la naissance du prophète Mohammed, ces livres révélés furent perdus ou altérés. Dieu a révélé le Saint-Coran à Mohammed et en a fait la dernière révélation et un guide pour l'humanité. Quatrièmement, le musulman croit en l'existence d'un monde invisible, dont font partie les anges. Ce sont des êtres parfaits, purs, qui n'ont besoin ni de nourriture, ni de boisson, ni de sommeil, et qui ne désobéissent jamais à leur Créateur, contrairement à l'être humain. Cinquièmement, le musulman croit au jour du jugement dernier. Le Coran enseigne que la vie n'est qu'une épreuve pour l'homme, afin de terminer s'il suit les commandements divins. Par conséquent, il faut faire des bonnes œuvres afin de se préparer à la vie éternelle après la mort. Le jour du jugement, les hommes seront ressuscités pour comparaître devant Dieu et rendre compte des actions qu'ils ont faites ici-bas. Certains seront récompensés généreusement pour leurs croyances sincères et leurs bonnes œuvres qui en sont la conséquence. Ils seront accueillis au paradis. D'autres seront punis et jetés en enfer pour avoir mécru et accompli des mauvaises actions. À travers la croyance en Dieu et au jour dernier, l'islam implante au plus profond de la conscience humaine l'idée de la présence divine, appelant ainsi l'individu et la société en général à obéir à la loi morale sincèrement, sans aucune pression extérieure. Sixièmement, le musulman a la conviction que tout ce qui lui arrive, comme bien ou mal, se produit par la volonté de Dieu. Dieu possède la sagesse parfaite. Tout ce qu'il prescrit et crée comme événement a un sens, bien que nous ne soyons pas toujours capables de le comprendre. Le musulman accepte donc pleinement son destin. La nation du juste milieu. Une des caractéristiques essentielles de l'islam est qu'il n'existe pas de conflit entre le spirituel et le temporel. Les deux sont intimement liés et harmonieusement équilibrés dans la vie du musulman. L'islam rejette les extrémismes,
ni ascétisme austère, ni matérialisme pur, ni rigueur excessive, ni laxisme. Pour un musulman, tous les aspects de la vie, le matériel et le spirituel, la religion et l'État sont liés, car tout appartient à Dieu et à lui seul. L'islam donne des directives précises à suivre dans chaque domaine de la vie, au niveau individuel, moral, social, politique, économique, etc. Du fait de cette approche modérée, le Coran cite les musulmans comme la nation du juste milieu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Chapitre du Coran La Vache, verset 143. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la règle de base en islam est que tout est permis. Les interdits sont en fait très peu nombreux. Il faut être convaincu que Dieu n'a interdit à l'homme que ce qui lui est nuisible dans son propre intérêt, comme l'alcool, l'adultère, le vol, l'usure, etc. Les sources des enseignements de l'islam. Les lois de l'islam prennent leur source dans le Coran et l'exemple du prophète Mohammed, la Sunna. Le Saint-Coran est la source principale des enseignements de l'islam et de la législation. Il est la parole de Dieu dictée par l'ange Gabriel au prophète Mohammed. Il a été révélé par étapes successives, puis conservé par écrit sur des feuilles de palmier ou du parchemin, et appris par cœur par des dizaines de milliers de compagnons du prophète. Après la mort de Mohammed, Abu Bakr, le premier calife, a décidé de réunir les fragments de versets révélés écrits sur différents supports en un seul ouvrage. Cet exemplaire a été conservé jusqu'au temps du troisième calife, Othman, qui en a fait plusieurs copies et les a envoyées dans les différents territoires musulmans. Depuis 14 siècles, la même version est en usage, contenant les mêmes mots, dans le même ordre, sans aucun ajout ni suppression au texte d'origine. L'exemplaire original du Coran qui a servi à Othman pour effectuer les copies se situe actuellement au musée Topkapi d'Istanbul. Ainsi, le Coran est la seule véritable révélation divine qui subsiste de nos jours pour l'humanité. Il se distingue par son éloquence, sa précision, son authenticité indiscutable et sa préservation exactement telle qu'elle depuis sa révélation. Quant à l'exemple du prophète, la Sunna, elle est constituée des enseignements, des paroles et des actes du prophète Mohammed, collectés méticuleusement, mémorisés et rapportés par ses compagnons, que Dieu les récompense. La Sunna, ou tradition prophétique, explique les versets coraniques. L'islam, religion d'égalité et de justice. L'islam ne tolère aucune discrimination, qu'elle soit fondée sur la couleur de peau, l'origine, la race ou la nationalité, car tous les êtres humains sont les descendants d'un même père et d'une même mère, Adam et Ève.